Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Planète Strange. Bienvenue sur un hors-série comics numéro 16 un peu particulier, qui risque d'être un peu plus long d'ailleurs, puisque j'ai pas eu le temps de communiquer moi en tout cas sur le sujet, mais je sais que Original Watts, l'éditeur, malheureusement a déposé le bilan et est en liquidation judiciaire depuis le 26 février. Donc c'est triste, je trouve ça super triste, surtout quand un éditeur s'en va. Et du coup, on n'aura pas la suite des aventures de Micros rééditées dans ces magnifiques écrins, ces magnifiques albums souples. Donc je vais vous faire voir un peu ce que faisait Original Watts, enfin ce que moi je possède. Comme ça vous donnera une idée de ce que c'était. J'en avais parlé de moi dans mes vidéos précédentes. J'avais fait une vidéo sur Micros et Photonics. Si vous ne l'avez pas vu, c'est un bulle d'air. Allez le voir. On parle d'Original Watts. J'ai par aussi quelques instants T, j'ai fait quelques communications sur Original Watts dès que j'avais des choses à montrer ou à faire voir. Voilà, donc j'ai pas tout descendu de ce que je possédais d'Original Watts, mais j'ai descendu quand même certaines choses. Donc ce hors-série va être un peu spécial parce que je ne vais pas vous présenter un ouvrage, mais plusieurs ouvrages. Donc là, vous pouvez voir la magnifique couverture du volume numéro 4. Vous pouvez voir derrière cet hommage, ce brillant hommage au dos, au quatrième de couverture des albums des 4 Fantastiques. Le surfeur d'argent est remplacé par le gondolier noir et la torche humaine par Micros. C'était un prix de 25 euros, mais un prix pour ma part que je trouvais justifié. Vous pouvez voir aussi le logo qui est collection super-héros avec Original Watts qui fait référence évidemment au logo des éditions Luc, des célèbres éditions lyonnaises. Et puis vous avez Mitton présente, puisque de toute façon ils éditaient essentiellement des choses liées à Jean-Yves Mitton. Là, par exemple, vous avez cette page qui rappelle un ou deux albums des X-Men. Je crois un en particulier, c'est Dieu créé, l'homme détruit. Et vous aviez le contenu à l'intérieur. C'était ça, Original Watts. Donc, il y a eu 8 volumes concernant Micros. Tout ce qui est paru dans Mustang a été réédité. Alors, il faut savoir que déjà, il y avait une édition chez Delcourt de Micros sur 2 volumes en noir et blanc. Là, on a des couleurs et ça s'était amélioré au niveau des couleurs. Vous le verrez un peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, ça vous donne une idée de la qualité de travail. Et vous aviez des fiches concernant des personnages là, ou des antagonistes, ou des personnages, des héros. Les héros, je crois que de toute façon, Micros, Crabbe et Satarella, nous, on avait leurs fiches dans les premiers volumes. Donc je vous fais voir ça assez rapidement, puisqu'il y a quand même quelques ouvrages à vous faire voir. Là, c'est Mort à Venise. Ça, c'était des épisodes parus dans Titan, pour ceux qui s'en souviennent. Et moi, Micros, ça faisait partie, avec Photonic, c'était des héros que j'adorais. Et j'ai longtemps cru, comme beaucoup d'ailleurs d'entre nous, que c'était des héros Marvel. Très sincèrement, j'avais pas fait le lien, que c'était des super-héros français. Donc j'avais peut-être échappé aussi un peu à la com concernant les personnages. Regardez, j'adore parce que autant je trouve que Ant-Man, dans la série des comics books des années 60, je trouve que c'est pas si réussi que ça pour jouer sur les échelles, les tailles. Et là, on a constamment des enjeux avec la taille de Micros qui se retrouve toujours en difficulté ou avec son environnement. Et moi, la première fois que j'ai découvert Micros, c'était dans Mustang. Un Mustang où nos amis Micros et Crabbe essayaient de sauver Satarella et qui se sont retrouvés dans une fusée de la NASA pour partir dans l'espace. Il y avait un singe dedans qui mangeait des bananes. Enfin, il y avait tout un truc. Je me souviens que Crabbe avait assommé une grenouille aussi. Enfin, où ils sont sur la plage à un moment donné aussi
parce qu'il cherche en fait à sauver Satarella des Sviz, je sais pas comment on dit. Voilà, ça c'était pour vous faire voir. Je vous fais voir aussi l'intérieur, parce que ça vous donne une idée de ce qu'il y avait. Vous aviez Cosmo aussi, c'était eux aussi qui réédité Special Strange. Donc là, on voit bien la référence à une couverture de Mustang entre le Minotaur et Photonic, dessiné par Jean-Yves Mitton, qui a recyclé, j'imagine, son dessin. Alors, lui ou un autre artiste, hein, ceci dit. J'avoue que j'ai pas creusé. Là, ça nous rappelle cette page avec Spider-Man, ou L'Homme Araignée, et puis les autres ouvrages que vous aviez concernant le combat du siècle, et ainsi de suite. Je vous fais voir rapidement les autres ouvrages. Ça, c'est le volume 5. Donc là, c'est avec Microbios. La couverture est un peu moins bien réussie que la précédente. La précédente, regardez, elle est quand même super classe. Là, on est avec Microbios qui va foutre son bazar, comme dit l'autre. Alors, je ne sais pas si c'est dans celui-là où on a le crossover. Alors, regardez, il est là, le méchant. Ouh. Toujours des épisodes parus dans Titan. Malcolm Nocton et John Milton, et voilà, qui apparaissent aussi dans les aventures de Micros. En plus, je trouve qu'au niveau récit, il y avait toujours, c'était vraiment bien fait en termes de SOP, c'est-à-dire que on arrivait toujours à la fin d'un épisode où on était dans une situation vraiment dramatique. Je trouve que Jean-Yves Mitton avait bien repris les codes des comics books de l'époque. C'est très réussi. Ça, on le retrouve sur une couverture d'un Titan. C'est assez incroyable. Voilà, je vous passe très très rapidement. Alors, je ne sais plus si c'est là où il y a le docteur Ziegel. Si c'est dans celui-là, c'est peut-être pas dans celui-là. Là, il y a le vaudou. Une nouvelle fois, qui réapparaît. C'est sa deuxième apparition contre Micros. J'avance un peu parce que, hop, on a aussi du noir et blanc. Toujours des squelités. Vous voyez, une aventure de l'archer blanc. Ça, j'ai pas par contre. Ça serait bien que si j'arrive encore à en trouver. Ça va être difficile maintenant de trouver du Original Watts. Ça, c'est certain. Ça, c'est le volume 6. Donc ça, c'était le volume 5, si je dis pas de bêtises. Donc dans le volume 6, et c'est là où il y a le crossover avec le Dr Ziegel. C'est ça, regardez, il est là, le coquin. C'est tout l'épisode où Microbios, c'est ça, je crois que c'était ça le nom du méchant, qui avait une carrure de colosse et la tête de Dark Vador. J'essaie de passer. Je sais plus. Non, c'est plus loin l'histoire de la chaise électrique. J'avais adoré cette planche. Alors c'est pareil. J'insiste, on est toujours dans les épisodes dessinés enfin pas dessiné par Jean-Yves Mitton, oui c'est sûr, mais paru dans Titan. Tout ça c'est paru dans Titan. Regardez la tête de Ronald Reagan. C'est fantastique, c'est fantastique. Donc c'est bien triste qu'Original Watts n'existe plus. Voilà. On est embêté. C'est là où il y a le fameux passage avec la chaise électrique que j'ai adoré, et que la transmutation est vraiment, voilà, c'est là que je vais y arriver, est vraiment fantastique, c'est incroyable. Et oui, parce qu'on on l'avait peut-être pas vu arriver, mais il faut savoir que les pouvoirs de Micros se déclenchent avec l'électricité. Alors autant Photonic, c'est avec la lumière, lui c'est avec l'électricité. Et quelle idée tordue de le mettre sur une chaise électrique. Pas de bol, parce que ça va envoyer du bois, quoi. Ce que j'aimais aussi, c'était ça, ce côté paria aussi. C'est-à-dire que c'était des super-héros qui se retrouvaient dans une situation un peu de paria. On a à peu près toujours les mêmes choses, donc je vous fais voir vite fait. Voilà. Là, on arrive sur des numéros, c'est le numéro 7, donc c'est le début de la saga du Psy. Un méchant... Franchement, vous allez voir, quand on va arriver au premier numéro, le travail sur les couleurs a été vraiment incroyable. C'était un peu la faiblesse des premiers numéros de ces albums. Là, on est sur vraiment super belles couleurs.
franchement, je félicite. Alors, les artistes, hein, ceci dit, on peut peut-être en parler un peu, parce que on parle de Jean-Yves Mitton, la couleur Ardennes, restauration et lettrage Maxime Michelin, la couverture d'Oliver Hudson, voilà, hein, c'est vraiment, vraiment, moi là, ça m'a bluffé, hein, parce qu'il faut imaginer que, j'imagine qu'ils avaient les maquettes, mais en noir et blanc. Retrouver les couleurs d'époque, c'est compliqué. Et ben moi, je les trouve plus belles dans ces ouvrages que dans Titan. C'est fou, mais comme quoi le travail est vraiment, vraiment bien fait. Là, je trouve que c'est le sommet de la série, la saga du Psy. En plus, on est persuadé alors c'est au tout début, hein, que Micros et Crabbe sont morts. Vous voyez, c'est ce fameux passage où la 2 chevaux explose. C'est incroyable. C'est un épisode qui m'avait marqué, moi, à l'époque. Et comme en plus, on n'achetait pas forcément Titan tous les mois. Moi, j'avais pas tout le temps Titan. C'était assez exceptionnel. Ou je l'avais de mémoire par des cousins. Mais voilà, j'avais pas toujours Titan. Ce qui fait que j'avais des trous dans le récit. Donc, je comprenais pas tout. Il y avait des moments où je me disais, mais ils sont morts. Comment ça se fait qu'ils sont... Enfin, bref. Et vous allez découvrir que les super-héros ne meurent vraiment jamais. Sauf que là, ils ont un destin dramatique. Ce qui est amusant d'ailleurs aussi, c'est un des personnages qui me rappelle quelqu'un, moi, que j'ai connu dans le Sud-Ouest. Donc c'est assez rigolo. Je sais pas où j'ai essayé de le retrouver. Hein. Je crois que c'est le petit Baptiste, c'est un petit garçon. Mais celui qui joue le rôle de son papa... me rappelle un certain Joël. Donc c'est assez rigolo, quoi. Assez rigolo de voir... je le retrouve plus, hein, si je le retrouve plus loin. Tiens, il est là. Voilà, donc c'est assez rigolo de voir ça. Et il vivait dans un mas. Alors c'est pas une bastide, mais il vivait dans un mas. C'est assez marrant donc souvent j'identifiais des personnes que je connaissais, quoi, réellement. Donc ça me paraissait très très bizarre. Donc j'imagine que c'est lié aussi peut-être aux origines de Jean-Yves Mitton, qui est natif de Toulouse, si je dis pas de bêtises. Donc ça serait pas surprenant que la psy, la voiture qui vole, c'est incroyable. Je vais continuer, hein, très, très rapidement, parce que c'est vrai que les hors-séries sont pas faits pour être des séries, ça c'est le numéro 1, des séries longues, si je puis me permettre. Vous voyez, la couverture, c'est Olivier Vatine, d'ailleurs, voilà, hein, si on cherchait les noms. La restauration, Redman, lettrage, Redman et Maxime. Là, je trouve que niveau couleur, ça va, hein, c'est correct, hein, mais c'est un peu moins clinquant que les autres. Donc là, c'est le premier volume. Hein, donc ça, c'est les épisodes parus dans Mustang à l'époque. Alors c'est malheureux, c'est que vous allez avoir des difficultés à les retrouver maintenant. Hein. Ça, c'était pas toujours simple. Moi, je l'ai commandé directement sur leur site. Parce que c'est pas toujours simple de les trouver. Alors, moi, j'ai rencontré Original Watts à 2 reprises. Je les ai rencontrés au Quai des Bulles il y a quelques années, avec Jean-Yves Mitton. Et je les ai rencontrés, c'était à l'époque où ils vendaient le volume sur Chronos en noir et blanc. Et je les ai rencontrés aussi à la fête de l'UMA, près de chez moi. Donc c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans, ça devait être en 2024. Où ils étaient présents, ils avaient un stand. Et j'avais fait des achats là. Oh là là, je suis reparti avec beaucoup de choses. Je ne l'ai pas amené, mais j'ai aussi des planches en facsimilé que j'avais achetées. Ah bah oui. Oui, ça me revient. Oh, il fallait pas que je tombe sur eux. Hein. Donc je suis très triste d'apprendre que ça s'arrête, que l'aventure s'arrête. J'ai pensé pour eux parce que je pense que ça doit être assez difficile aussi pour eux d'arriver là. Enfin, d'en arriver là, quoi. C'est là où on se dit, le travail de l'édition, c'est quand même compliqué. Ça vous rappelle rien, ce 4e de couverture? Ben si, le dos des albums de l'Homme Araignée, vous voyez. Et puis, alors, très rapidement, on va avancer, hein, parce qu'on a déjà un quart d'heure. Vous avez le volume 2 qui est fait... Alors, ça, toujours les épisodes parus dans Mustang.
Couverture de Gilles Formosa. Je vérifierai, tiens, tout à l'heure, tous les artistes, si c'est noté, parce que c'est pas toujours noté. Là, je vous passe toujours les épisodes parus dans Mustang. Si vous voulez plus de détails, on en reparle dans les commentaires. Je referai une vidéo très détaillée, volume par volume, si vraiment vous avez envie de voir tout ça. Cette magnifique couverture avec le vaudou, ça, c'est l'album numéro 3. Toujours des épisodes parus dans Mustang. Donc là, c'est la première apparition. Alors, on avait des posters. Vous voyez, j'ai un poster à l'intérieur. La couverture est de Stéphane Perger, par exemple. Et puis, voilà. Toujours les aventures de Mustang. Ils ont intégré, si je ne dis pas de bêtises, ces épisodes-là aussi. Qui n'étaient pas de Jean-Yves Mitton, si je ne dis pas de bêtises. C'était un scénario de Nolez et des dessins d'Amoric. Moi, j'avais eu ça dans Mustang aussi. Et voilà. Et puis, on va s'arrêter là sur Micros. Vous aviez aussi une aventure de demain, les monstres et les étoiles. Ça renvoie aux épisodes un peu anthologiques faits par Jean-Yves Mitton. On avait eu Demain les monstres, pour ceux qui s'en souviennent, édité par les éditions Lug. Ça a été réédité sous ce format-là. Moi, je l'ai acheté, j'ai adoré. Il y a des histoires de dingue. Cette histoire aussi, je crois que c'est là où il déclenche la Troisième Guerre mondiale, la guerre nucléaire. Enfin, c'est dans l'esprit de la 4e dimension, de The Twilight Zone, et c'est des petites histoires courtes, très sarcastiques, de science-fiction. C'est excellent. Enfin, franchement, c'est très très bien, et c'est splendidement bien dessiné par Maître Mitton. Et vous aviez... Alors moi, j'ai que le premier. Non, j'ai le premier ou j'ai les deux? Ah, il me manquait un volume, tiens, sur Micros. On finira sur celui-là. J'ai une aventure de Cosmo, donc c'est un des personnages qui avait remplacé Ozark, je crois que c'est ça, le nom de l'Indien qui chevauche Mustang, le cheval. Donc c'est une série de science-fiction un peu à la Star Wars. Moi, j'ai que le premier volume, j'ai pas acheté le deuxième, peut-être parce que je l'ai pas trouvé, tout bêtement. Et voilà, ça aussi, ça a été édité, toujours chez Original Watts. Oh, c'est triste, j'ai l'impression de regarder un album de souvenirs, c'est épouvantable. Et vous avez ce 4e de couverture, voilà, et il y a toujours des affiches, toujours des petites affiches plutôt sympatoches, des petits posters. Franchement, ils ne se moquaient pas des fans Original Watts, ça c'est certain. Celui-ci, alors là, celui dont je suis plus fier, Chronos, le naufragé de l'espace, celui-là je l'ai acheté au Quai des Bulles il y a plusieurs années. Et c'est là où, alors je l'ai déjà montré, mais je vais le remontrer, où j'ai le dessin de Jean-Yves Mitton à l'intérieur, qui a été fait pour moi, rien que pour moi. Et je suis trop content de l'avoir. Tout était en noir et blanc à l'époque, sauf le personnage de Chronos. En discutant avec Jean-Yves Mitton, j'apprends que en fait le récit n'est pas fini, contrairement à ce qu'on a cru à l'époque, parce que je trouvais que la fin était vachement pessimiste. On comprenait que son amoureuse, parce que Chronos c'est un extraterrestre qui est perdu dans le temps, qui transgresse une règle avec une bague qui lui permet de voyager à travers le temps. C'est des extraterrestres qui sont arrivés sur Terre à l'époque du néolithique. Et en fait, pour se sauver, lui et la femme qu'il aime, ils vont utiliser des bagues qui leur permettent de voyager à travers le temps. Seulement, ils transgressent une règle de leur peuple. Donc, ils vont être traqués par la police de leur peuple pour être éliminés physiquement, j'entends, parce qu'ils ont transgressé l'intransgressable. Et Chronos va se retrouver, va être perdu, va chercher la femme qu'il aime à travers le temps, tout en étant traqué par ses chasseurs. Et il va regardez cette couverture de Titan, et il va se retrouver à l'époque romaine en tant que gladiateur, débarquer rue Émile Zola, au siège des éditions Lug. Ça, j'avais trouvé ça génial. Et c'est superbe, quoi, c'est superbe. La fin finit mal, on est persuadé que la femme qu'il aime se termine sur le bûcher
un peu à la place de Jeanne d'Arc. Et lui est emmené, on lui tire dessus, vous voyez, et il finit tué. Et du coup, on reste sur un récit un peu en se disant, c'est fini, quoi, c'est terminé, il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Il n'y a plus de Chronos, quoi. Et Jean-Yves Mitton me faisait un aveu à l'époque, comme quoi le récit n'était pas fini. C'est l'époque où, en fait, les éditions Lug ont été rachetées par Semic. Et donc, du coup, il fallait arrêter la série. Et donc, il avait bien des idées pour finir le récit. Malheureusement, on le verra jamais. Vous voyez, par exemple, là, hop, l'Archer Blanc et les autres ouvrages qui étaient Ricochet du même auteur. Donc, il faisait aussi des rééditions, des éditions spéciales de... C'est des tirages de luxe. C'est ça, format A3 qu'ils ont fait pour de la BD franco-belge. Cet album, Les Spectres de la Nuit, celui-là, je l'ai. Et Torgal les Archers aussi, mais pas dans la version luxe. Et enfin, allez, pour finir, une aventure de Chronos, c'était le dernier volume. Voilà, c'était la fin de la saga du Psy. Du moins, vous voyez, le destin un peu tragique de Micros. Couverture, ça, on ne le sait pas, si, de Oliver Hudson. Voilà, et si ça vous intéresse, on va regarder les premières couvertures, parce que je ne me souviens plus des artistes sur les premières couvertures. Je crois que celle que je vous ai montrée au début, elle est... l'artiste est très, 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 très intéressant. Donc ça serait dommageable de ne pas le regarder en détail. Voilà. Donc on finit cette saga. On n'aura pas les épisodes où Satarella va reprendre le relais du Psy. On n'aura pas non plus, malheureusement, les épisodes où Micros va se retrouver dans un lion apocalyptique avec Satarella, après être passé par l'accélérateur de particules. On n'aura pas, vous voyez, c'est ces épisodes-là avec elle. Ceux-là, on les aura pas, malheureusement, en album. On n'aura pas non plus les épisodes où il se retrouve en miniature dans un plateau de jouets pour enfants, dans un flipper géant et ainsi de suite. Donc là, c'est Stéphane Perger pour cette magnifique couverture. Celle-ci, c'est... Je vous l'ai dit, je crois, Gilles Formosa, il me semble que je vous en ai parlé. Là, c'est Olivier Vatine. Sur celui-ci, la couverture est de Oliver Hudson. Je crois que c'est lui qui a fait toutes les dernières couvertures, d'ailleurs, me semble-t-il. Oliver Hudson, voilà. Et c'est cette couverture, celle qui arrive là bientôt. Ça doit être Oliver Hudson aussi, ça, je pense. Non, couverture de Jean-Yves Mitton. Ah, tiens, voilà, ça c'est intéressant. Et c'est celle que je trouvais moi bien réussie. Excusez-moi, monsieur Mitton. Et celle-ci, couverture de... Eh oui, c'est bien ce qui me semblait. Hop là, Carlos Pacheco. Un artiste étranger, ça c'est cool quand même, non ? Et puis, je dois avouer que la couverture est super belle. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce, vous partagez, vous commentez, voilà, vous vous abonnez. Eh ben, on est bien triste pour Original Watts. Je souhaite bonne chance à toute l'équipe, et puis j'espère qu'un jour, quelque chose, que vous donnerez des idées à un autre éditeur, qu'il y ait une autre maison d'édition qui soit créée pour nous faire revivre ces grands moments. Merci à vous. Moi, je vous remercie pour tout. Et puis je vous embrasse bien fort. Allez, à très très vite.